Et yo tout le monde, c'est NonoNTeam et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la pièce de théâtre Juste la fin du monde qui a été écrite par Jean-Luc Lagarce. Alors Jean-Luc Lagarce est un dramaturge et un metteur en scène contemporain. Après des études de philosophie, il s'intéresse très vite au théâtre classique et au théâtre de l'absurde. C'est ainsi qu'il devient l'auteur de plus d'une quinzaine de pièces, dont la pièce présentée Juste la fin du monde qui a été écrite en 1990. Jean-Luc Lagarce est atteint du sida et meurt en 1995 alors qu'il n'a que 38 ans. Donc il n'a pas la chance de voir ses œuvres produites sur scène ou très peu d'entre elles. Aujourd'hui, ces pièces sont adaptées par des producteurs et des réalisateurs pour leur originalité, car leur écriture est hors du commun et novatrice, et les thèmes abordés sont graves et grinçants. De plus, les textes sont surprenants puisqu'ils sont loin de l'écriture des textes de théâtre habituels. Cette modernité attire puisqu'elle mêle les genres, on y trouve le classicisme, l'absurde, la tragédie et la comédie. Pour Jean-Luc Lagarce, c'est une manière d'aborder des thèmes graves comme la mort en utilisant l'ironie pour dédramatiser des situations de vie inévitables. Ce sentiment de singularité et de jeu de langage et de situation se découvre dès le titre de la pièce étudiée, donc Juste la fin du monde. En effet, le titre est surprenant. La fin du monde fait penser à une apocalypse, une destruction, mais l'auteur ajoute l'adverbe juste pour dédramatiser la situation et ça crée ainsi une litote. Au centre de la pièce, des thèmes graves sont abordés. Tout d'abord, le retour du fils prodigue. Sa sœur Suzanne et sa mère sont heureuses de le retrouver et ne font aucune allusion à son abandon et à sa soif de réussite loin des siens. Son frère Antoine, lui, est plus rancunier. La maladie et la mort, ce sont des éléments de la tragédie de l'Antiquité. Louis est un héros tragique qui subit la fatalité de la maladie alors qu'il est jeune et se dirige vers la mort sans pouvoir y remédier. Ensuite, on a les non-dits qui entraînent des quiproquos tragico-comiques. Donc l'absence de communication des personnages est réellement dramatique, on ne dit rien, les relations familiales sont décousues et cela entraîne une accumulation de sentiments négatifs tels que la colère, la rancœur ou encore la jalousie. Ensuite, on a une situation où règne l'ironie. Les personnages ne communiquent pas vraiment et ça mène à une atmosphère mêlant le drame avec la mort inéluctable de Louis et son incapacité à l'annoncer, à l'amusement avec les scènes de malentendus. Pour finir, un humour noir de la part du dramaturge. Le langage et les attitudes sont décalés. On a une grande difficulté de la part de Louis à être le messager de sa mort prochaine. Alors, la pièce met au cœur de l'intrigue un personnage, Louis. Donc c'est un jeune homme de 34 ans qui est malade, il sait qu'il va mourir, comme vous l'avez compris. Il a pris la décision de l'annoncer à sa mère, à sa petite sœur et à son frère, qui a un an de moins que lui. Donc il est hésitant car il a quitté sa famille des années auparavant en les abandonnant pour faire sa vie et réussir professionnellement. Néanmoins, il semble déterminé. Il veut faire face à sa famille malgré son éloignement. Le manque de contact et d'échange font qu'il ne sait rien ou peu sur ce qu'ils sont devenus et il rencontrera pour la première fois sa belle-sœur Catherine et ses neveux. Les retrouvailles sont sereines et normales, mais elles sont teintées d'une forte tension créée par la surprise de son retour et l'incompréhension de son départ des années auparavant. Tout au long de la pièce et au fil des dialogues, Louis prend sur lui pour aborder le sujet de sa maladie, mais nous verrons si vous lisez la pièce qu'il ne réussira pas à le faire, il ne réussira pas à trouver l'occasion d'annoncer sa mort. Alors pourquoi lire cette pièce ? Pour ma part, les raisons sont nombreuses. D'une part, c'est une pièce originale et surprenante par la forme. Ça change des nombreuses tragédies traditionnelles qui peuvent parfois être ennuyeuses pour un jeune lecteur. Alors, j'avoue que le début de la lecture de la pièce a été un petit peu laborieuse, mais très vite, on se passionne pour l'histoire. D'autre part, les thèmes abordés sont troublants. En effet, ce sont des sujets graves, émotionnels et intéressants à découvrir. L'intrigue met en situation des personnages qui se sont perdus affectivement et qui donc ont beaucoup de mal à communiquer, à être sincères, à discuter avec le cœur. C'est pourquoi l'histoire est fascinante et elle met en relief des éléments qui expliquent la difficulté du personnage principal à annoncer paisiblement et posément sa mort imminente. De plus,
La pièce soulève les problèmes de communication et de jalousie entre les membres d'une famille qui peuvent être problématiques lorsque l'un d'eux a besoin d'aide ou de soutien. Donc la pièce de Jean-Luc Lagarce a en ce sens pour objectif de donner un sens nouveau au mot amour qui est primordial et indispensable au cœur d'un nucléon familial. Enfin, Louis incarne un personnage dépassé, démuni et confronté à une solitude extrême. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que cette pièce mérite d'être lue et appréciée. Alors il faut savoir que après l'année 2000, de nombreux metteurs en scène s'y sont intéressés, tels que François Béreur ou encore Michel Raskin. Elle est même adaptée au cinéma par Xavier Dolan en 2016. La pièce est même tellement appréciée qu'elle entrera à la Comédie Française et devient une œuvre théâtrale du baccalauréat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.